Octobre chuchote le langage du changement. L'air se rafraîchit, les feuilles se détachent, mais la fidélité de Dieu demeure immuable. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Aujourd'hui, nous venons déposer nos peurs et relever nos regards vers celui qui garde notre âme. Ce n'est pas un Dieu saisonnier qui va et vient. Ses compassions se renouvellent chaque matin et sa main reste ferme à chaque étape, chaque défi, chaque jour. Alors, entrez dans ce moment comme on franchit un seuil, avec espérance. Laissez la parole façonner vos pensées et la prière allumer en vous une foi vivante. Octobre n'est pas un déclin, c'est une promesse. Ce qui semble tomber prépare déjà le renouveau. Restez jusqu'à la fin, recevons ensemble la paix qui rassure, la force qui relève et la bénédiction qui ouvre des chemins là où tout paraissait fermé. Merci Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Le psaume chapitre 120 et un verset 7 dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » C'est l'assurance de Dieu que sa main demeure ferme sur vous à chaque changement, à chaque défi et chaque jour. Il n'est pas un Dieu saisonnier qui va et vient au gré du vent. Il est immuable. Pourtant, ses compassions se renouvellent chaque matin. Mes amis, chaque saison porte un message et octobre parle d'une voix unique de changement, de transition et de promesse. Le changement naturel d'octobre apporte un air plus frais, des feuilles qui tombent et un rappel que Dieu ordonne les fins et les commencements avec beauté. Ce qui disparaît fait place à ce que Dieu fera croître. Ce qui ressemble à un déclin contient souvent la semence du renouveau. Que cette prière quotidienne pour le mois d'octobre soit plus que des mots. Elle doit devenir une déclaration de foi vivante, une source de force et un puits d'encouragement pour votre esprit. Alors que vous priez avec ferveur et constance, vous verrez la fidélité de Dieu se manifester de manière puissante, apportant des percées, la restauration et une provision divine. Vous ferez également l'expérience d'une intimité plus profonde avec lui, confiant que son plan parfait est à l'œuvre dans votre vie, allant au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez cette prière et priez chaque jour tout au long de ce mois d'octobre. Octobre nous rappelle que ce qui est visible peut s'estomper, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Les arbres lâchent leurs feuilles. Pourtant, ils ne sont pas stériles, ils se préparent au renouveau. Il en est de même pour votre vie. Ce qui peut sembler être une perte est souvent Dieu vous préparant à une nouvelle croissance, des racines plus profondes et une plus grande force. Lorsque vous vous accrochez aux promesses de Dieu, vous découvrez que chaque jour est rempli de possibilités. Chaque prière a du poids dans le royaume invisible. Chaque déclaration faite avec foi est une sémence qui portera du fruit en son temps désigné. Les bénédictions poursuivent le cœur qui fait confiance au Seigneur et la protection entoure ceux qui invoquent son nom. Vous pourriez faire face à des batailles ce mois-ci. Vous pourriez traverser des vallées qui testent votre foi, mais le même Dieu qui a délivré Israël, le même Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts est avec vous maintenant. Sa puissance n'a pas diminué et son bras ne s'est pas affaibli. Ésaïe chapitre 40 et un verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite juste. » C'est plus qu'un réconfort, c'est une alliance. Dieu ne se contente pas de prononcer des encouragements, il s'engage à être votre force, votre aide et votre soutien.
Cela signifie que lorsque la peur monte, la foi répondra. Quand la faiblesse oppresse, sa force relèvera. Quand le découragement murmure, sa vérité fera taire les mensonges. La percée ne concerne pas la facilité, elle concerne la persévérance. Il s'agit de se tenir sur des promesses lorsque les preuves sont rares. Il s'agit de déclarer la guérison même lorsque les symptômes persistent. Il s'agit de louer au milieu de la tempête et de faire confiance à Dieu lorsque le résultat n'est pas encore visible. Octobre est un mois pour aller de l'avant. C'est un appel à ne pas se lasser de faire le bien, car en temps voulu, vous récolterez si vous ne vous découragez pas. L'ennemi veut que vous vous découragez avant la moisson. Mais Dieu vous équipe pour tenir bon, croire et recevoir la guérison coule dans la présence de Dieu. Non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison de l'esprit, accablé par l'anxiété. La guérison des émotions marquées par le rejet. La guérison des relations tendues par la division. L'Esprit de Dieu répare ce qui a été brisé, restaurant ce qu'aucun homme ne peut réparer. Le psaume chapitre 34 verset 17 dit « Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » La délivrance n'est pas une vieille histoire d'antan. C'est votre part, maintenant. Quel que soit le cycle qui s'est répété dans votre famille, quelle que soit la bataille cachée qui a épuisé votre force, Dieu peut la briser. Les liens tomberont lorsque la présence du Seigneur sera avec vous. Les chaînes se desserrent lorsque la louange monte de vos lèvres. Tenons-nous dans la foi, croyant que les forteresses sont brisées au nom de Jésus. Ce mois-ci, ne nous contentons pas de prier et de demander du soulagement, mais déclarons la parole de Dieu sur votre vie. Prononcez la bénédiction lorsque l'ennemi prononce la défaite. Déclarez la victoire lorsque l'opposition semble écrasante. Dites ce que Dieu a dit et vous verrez ce que Dieu a promis. La protection est l'une des plus grandes assurances que vous puissiez porter ce mois-ci. Le psaume chapitre 91 verset 10 dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ce n'est pas seulement un espoir, c'est un bouclier de vérité. Vous pourriez traverser des dangers invisibles, mais le Seigneur marche devant vous. Il vous couvre de ses plumes et sous ses ailes vous trouvez refuge. Et rappelez-vous ceci, la victoire n'est pas définie par le fait de ne jamais affronter de bataille, mais par le fait de vaincre par le Christ. La victoire est le témoignage que l'âme formée n'a pas prospéré, que le feu a purifié mais n'a pas consumé, que l'épreuve a testé mais n'a pas pu détruire. La victoire, c'est avancer avec joie parce que vous savez que la bataille appartient au Seigneur. La foi devient plus forte lorsqu'elle est testée. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie, il en est de même pour votre vie. Les épreuves que vous endurez affinent votre foi jusqu'à ce qu'elle brille avec plus de clarté et de force. Octobre n'est pas un mois pour reculer, c'est un mois pour avancer avec courage, sachant que chaque défi porte une opportunité cachée. Pensez aux paroles de Romains chapitre 8, verset 30, et un qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes amis, si Dieu est pour vous, alors aucune opposition ne peut tenir, aucun complot ne peut l'emporter, aucun plan des ténèbres ne peut réussir. La présence de Dieu dans votre vie change l'issue de chaque bataille. Quand vous marchez avec lui, la paix devient votre compagne, même dans les temps incertains. Quand vous demeurez dans sa parole, la clarté remplace la confusion. Quand vous faites confiance à ses promesses, l'audace remplace la peur. Dieu ne vous appelle pas à survivre ce mois-ci. Il vous appelle à vaincre, à avancer, à porter un fruit qui demeure
il y a de la puissance dans la parole de Dieu parlée. Lorsque vous déclarez ses promesses, vous alignez votre réalité sur sa vérité. Lorsque vous priez les Écritures, vous ne prononcez pas des paroles vides. Vous maniez l'épée de l'Esprit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre le silence. Bien que le silence ait sa place, votre bouche doit s'accorder avec ce que Dieu a prononcé sur vous. Les bénédictions coulent lorsque vous les déclarez au nom de Jésus. La percée vient lorsque vous la déclarez au nom de Jésus. La guérison se manifeste lorsque vous la confessez au nom de Jésus. La délivrance apparaît lorsque vous l'annoncez au nom de Jésus. La victoire est scellée lorsque vos paroles remplies de foi s'élèvent devant le trône de la grâce. Mes amis, octobre est un mois pour laisser votre voix porter la foi. Non pas des murmures de doute, mais des déclarations de destin. Non pas des chuchotements de peur, mais des déclarations de victoire. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes équipé, vous n'êtes pas ignoré, vous êtes choisi, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes gardé par la main du Tout-Puissant. Chaque jour de ce mois porte un potentiel divin. Chaque instant est une opportunité de vous rapprocher de Dieu, de lui faire plus confiance, de déclarer sa parole plus fort. Que votre vie de prière soit le moteur de votre victoire. Que votre adoration soit le bouclier de votre esprit. Votre foi sera la clé qui ouvrira les trésors de bénédiction. Ne sous-estimez pas ce que Dieu fera ces jours-ci. Ne mesurez pas sa capacité par vos limitations. Ne laissez pas la peur interpréter votre avenir. Laissez la foi définir votre chemin. Dieu n'a pas fini avec vous et son meilleur n'est pas derrière vous. Au nom de Jésus, vous entrez dans la bénédiction, vous vous tenez dans la percée, vous marchez dans la guérison. Vous vivez dans la délivrance. Au nom de Jésus, vous êtes entouré de protection. Vous êtes couronné de victoire. Mes chers amis, le mois d'octobre n'est pas simplement un passage du temps. C'est une invitation à une confiance plus profonde, une plus grande foi et une résilience plus forte. Vous êtes appelés à lever les yeux, à affermir votre cœur et à croire avec audace. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Celui qui a insufflé la vie en votre être vous soutiendra. Celui qui vous a racheté ne vous abandonnera jamais. Croyons ensemble que c'est votre saison pour voir sa main à l'œuvre. C'est votre temps pour témoigner de sa bonté. Mes amis, que votre cœur soit stimulé par l'attente. Ne vous contentez pas de l'ordinaire quand Dieu a promis une grâce extraordinaire. Ne soyez pas silencieux quand la parole de Dieu est destinée à être déclarée avec puissance. Ce mois-ci, rendez votre foi active par la prière, par la louange et par la déclaration. Par les vies sur votre famille, par les guérisons sur votre corps, par les paix sur votre esprit, par les provisions sur vos besoins et par les victoires sur chaque bataille au nom de Jésus. Octobre peut réserver des surprises, mais aucune d'entre elles ne sera plus grande que l'assurance que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Chaque épreuve que vous affrontez révélera sa force. Chaque défi que vous endurez montrera sa fidélité. Chaque prière que vous élevez invitera sa puissance. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous écoutiez ou disiez cette prière avec foi. Laissez-la jouer pendant que vous écoutez et priez chaque jour. Chaque jour de ce mois porte un potentiel divin. Chaque instant est une opportunité de vous rapprocher de Dieu, de lui faire plus confiance, de déclarer sa parole plus fort. Que votre vie de prière soit le moteur de votre victoire. Que votre adoration
soit le bouclier de votre esprit. Votre foi sera la clé qui ouvrira les trésors de bénédiction. Ne sous-estimez pas ce que Dieu fera ces jours-ci. Ne mesurez pas sa capacité par vos limitations. Ne laissez pas la peur interpréter votre avenir. Laissez la foi définir votre chemin. Dieu n'a pas fini avec vous et son meilleur n'est pas derrière vous. Au nom de Jésus, vous entrez dans la bénédiction. Vous vous tenez dans la percée. Vous marchez dans la guérison. Vous vivez dans la délivrance. Au nom de Jésus, vous êtes entouré de protection. Vous êtes couronné de victoire. Mes chers amis, le mois d'octobre n'est pas simplement un passage du temps. C'est une invitation à une confiance plus profonde, une plus grande foi et une résilience plus forte. Vous êtes appelés à lever les yeux, à affermir votre cœur et à croire avec audace. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Celui qui a insufflé la vie en votre être vous soutiendra. Celui qui vous a racheté ne vous abandonnera jamais. Croyons ensemble que c'est votre saison pour voir sa main à l'œuvre. C'est votre temps pour témoigner de sa bonté. Mes amis, que votre cœur soit stimulé par l'attente. Ne vous contentez pas de l'ordinaire quand Dieu a promis une grâce extraordinaire. Ne soyez pas silencieux quand la parole de Dieu est destinée à être déclarée avec puissance. Ce mois-ci, rendez votre foi active par la prière, par la louange et par la déclaration. Parlez vie sur votre famille, parlez guérison sur votre corps, parlez paix sur votre esprit. Parlez provision sur vos besoins. Et parlez victoire sur chaque bataille au nom de Jésus. Octobre peut réserver des surprises, mais aucune d'entre elles ne sera plus grande que l'assurance que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Chaque épreuve que vous affrontez révélera sa force. Chaque défi que vous endurez montrera sa fidélité. Chaque prière que vous élevez invitera sa puissance. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous écoutiez ou disiez cette prière avec foi. Laissez-la jouer pendant que vous écoutez et priez chaque jour. Comme Christ m'a pardonné, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, je te dédie le mois d'octobre. Je te confie chaque jour à ton dessein. Je confie chaque décision à ta sagesse. Je dépose chaque plan à tes pieds. Seigneur, dirige mon chemin et aligne mes pas sur ta volonté. Que ma vie ce mois-ci soit un instrument de ta gloire. Remplis mes paroles de mots qui élèvent, mes actions de gentillesse et mon cœur de compassion. Les bénédictions coulent de ta main, Père. Qu'elles reposent sur ma maison et sur tous ceux qui y habitent. Accorde la paix qui apaise chaque tempête. Apporte la provision qui répond à chaque besoin. Fais que l'harmonie remplace la division et la joie fasse taire le désespoir. Établis ma famille et ma foi et garde-nous unis dans l'amour. Seigneur, je te demande de libérer le don de faveur. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Fais un chemin là où cela semblait bloqué. Place devant moi des opportunités que seule ta main pouvait arranger. Que mes efforts soient fructueux, non par ma force, mais par ta grâce. Positionne-moi dans des endroits où ton nom sera glorifié. Place les bonnes personnes autour de moi et éloigne ceux envoyés pour me nuire. Père, je dépose mes besoins financiers devant toi. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, apporte des flux de revenus qui honorent ta volonté. Libère la provision afin que je puisse non seulement avoir assez, mais aussi bénir les autres. Enseigne-moi à bien gérer ce que tu me confies. Je déclare que je serai fidèle avec peu
afin de pouvoir gérer plus avec intégrité. Seigneur, je demande que ta paix m'entoure ce mois-ci. Que la paix règne dans mes pensées et mes émotions. Que la paix demeure dans ma maison là où il y a eu de la tension. Apporte la résolution là où il y a eu de l'agitation. Apporte le calme là où la peur a chuchoté. Apporte l'assurance. Merci car ta parole déclare que tu gardes dans une paix parfaite ce dont l'esprit est fixé sur toi. Fixe mon esprit sur ta vérité et garde mon cœur de l'anxiété. Père, je cherche une percée en ce mois d'octobre. Par ta puissance, fais tomber les murs qui se sont dressés comme des barrières, brise les chaînes qui ont restreint mon progrès, que les opportunités cachées viennent à la lumière, que les missions de l'ennemi soient renversées par ton autorité souveraine, apporte une percée dans mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon guérisseur, je te présente mon corps. Que la force coule de ta présence et que la santé soit établie dans tes promesses. Là où la faiblesse persiste, Seigneur, je demande que tu libères la force. Là où la maladie se cache, je demande que tu commandes la plénitude. Là où la douleur persiste, prononce la restauration au nom de Jésus. Je déclare que chaque système de mon corps passe sous l'autorité du Christ. Chaque cellule, chaque organe, chaque fonction doit s'aligner sur ta parole par les meurtrissures de Jésus. Je déclare la guérison sur moi-même au nom de Jésus. Seigneur, touche mon sang, mes os, mes articulations et ma chair. Enlève ce qui est brisé et remplace-le par la vie. Chasse la maladie et nettoie l'infection. Corrige ce qui est désordonné et renouvelle ce qui a été usé. Couvre-moi de ta main et restaure la vitalité de l'intérieur. Que l'énergie revienne là où la fatigue a pris le dessus. Que l'endurance revienne là où la force a manqué. Que la guérison jaillisse rapidement. Comme ta parole l'a promis, je demande aussi le renouvellement de mon esprit là où les pensées anxieuses se sont multipliées. Libère une paix qui surpasse toute compréhension. Là où la peur a chuchoté des mensonges, que la vérité s'élève comme une bannière. Là où la confusion a obscurci le jugement, apporte la clarté et la sagesse. Ta parole dit, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je revendique ce bon sens maintenant. Au nom de Jésus, que mes pensées soient ancrées dans tes promesses et que chaque imagination s'incline devant l'autorité du Christ. Seigneur, touche les profondeurs de mes émotions. Guéris les blessures que personne d'autre ne peut voir. Répare les cicatrices laissées par la déception. Apporte la joie là où la tristesse est restée trop longtemps. Verse le réconfort dans les lieux de chagrin. Là où la colère a pris racine, plante le pardon là où la honte a fait taire mon cœur. Rappelle-moi qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Là où le rejet a profondément blessé. Entoure-me de l'assurance de ton amour indéfectible. Restaure les relations qui ont été brisées. Apporte l'unité et la réconciliation aux familles déchirées. Apporte la paix entre parents et enfants. Renforce les amitiés qui ont été mises à l'épreuve par l'adversité. Que la guérison coule dans chaque relation endommagée. Enseigne-nous à prononcer des paroles qui construisent plutôt que détruisent. Ô Seigneur, mon guérisseur, je te présente mon corps. Que la force coule de ta présence et que la santé soit établie dans tes promesses. Là où la faiblesse persiste, Seigneur, je demande que tu libères la force. Là où la maladie se cache, je demande que tu commandes la plénitude. Là où la douleur persiste, prononce la restauration
au nom de Jésus. Je déclare que chaque système de mon corps passe sous l'autorité du Christ. Chaque cellule, chaque organe, chaque fonction doit s'aligner sous ta parole par les meurtrissures de Jésus. Je déclare la guérison sur moi-même au nom de Jésus. Seigneur, touche mon sang, mes os, mes articulations et ma chair. Enlève ce qui est brisé et remplace-le par la vie. Chasse la maladie et nettoie l'infection. Corrige ce qui est désordonné et renouvelle ce qui a été usé. Couvre-moi de ta main et restaure la vitalité de l'intérieur. Que l'énergie revienne là où la fatigue a pris le dessus. Que l'endurance revienne là où la force a manqué. Que la guérison jaillisse rapidement. Comme ta parole l'a promis, je demande aussi le renouvellement de mon esprit, là où les pensées anxieuses se sont multipliées. Libère une paix qui surpasse toute compréhension. Là où la peur a chuchoté des mensonges, que la vérité s'élève comme une bannière. Là où la confusion a obscurci le jugement, apporte la clarté et la sagesse. Ta parole dit, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je revendique ce bon sens maintenant. Au nom de Jésus, que mes pensées soient ancrées dans tes promesses et que chaque imagination s'incline devant l'autorité du Christ. Seigneur, touche les profondeurs de mes émotions, guéris les blessures que personne d'autre ne peut voir. Répare les cicatrices laissées par la déception. Apporte la joie là où la tristesse est restée trop longtemps. Verse le réconfort dans les lieux de chagrin, là où la colère a pris racine. Plante le pardon là où la honte a fait taire mon cœur. Rappelle-moi qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Là où le rejet a profondément blessé, entoure-me de l'assurance de ton amour indéfectible. Restaure les relations qui ont été brisées. Apporte l'unité et la réconciliation aux familles déchirées. Apporte la paix entre parents et enfants. Renforce les amitiés qui ont été mises à l'épreuve par l'adversité. Que la guérison coule dans chaque relation endommagée. Enseigne-nous à prononcer des paroles qui construisent plutôt que détruisent. Enseigne-nous à nous honorer mutuellement avec grâce et patience. Que nos foyers deviennent des sanctuaires d'amour, de pardon et de paix. Ô libérateur de mon âme, je crie pour la liberté. Abat chaque forteresse cachée qui a résisté au changement. Démantèle chaque cycle qui s'est répété dans ma vie et ma famille. Expose ce que l'ennemi a essayé de garder dans l'obscurité. Brise les chaînes générationnelles qui ont lié ma lignée. Dieu Tout-Puissant, je te demande de rompre les accords faits sciemment ou inconsciemment qui ont ouvert des portes à l'oppression. Au nom de Jésus, je déclare la liberté. Au nom de Jésus, ce qui m'a retenu hier ne me retiendra pas demain. Ce qui a opprimé ma famille ne continuera pas dans ma génération. Seigneur, libère-moi du poids de la peur. Délivre-moi de la peur de l'échec, de la peur du rejet et de la peur de l'avenir. Je les renonce au nom de Jésus. Je reçois le courage de ton Saint-Esprit. Je reçois la confiance en tes promesses. Je reçois l'audace de marcher dans l'appel que tu m'as donné. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune chaîne de peur ne dictera mes pas. Aucune voix d'intimidation ne fera taire mes prières. Je suis libre parce que le Fils m'a rendu vraiment libre. Seigneur, je te demande de briser l'emprise des dépendances cachées, des dépendances au plaisir, à l'approbation et aux habitudes destructrices. Je les rejette toutes au nom de Jésus. Je déclare que mon corps ne sera pas gouverné par les envies. Mon esprit ne sera pas asservi à la servitude. Et je déclare que mon esprit ne sera pas piégé dans des cycles de défaite. Je suis lavé, je suis sanctifié.
et je suis justifié au nom du Seigneur Jésus. Seigneur souverain, démantèle les stratagèmes de l'ennemi, annule chaque mission conçue pour faire dérailler mon but. Disperse chaque plan envoyé pour semer la confusion. Expose chaque mensonge prononcé en secret. Dieu Tout-Puissant, retourne chaque flèche dirigée vers mon cœur. Lève chaque piège devant mes pieds. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et chaque langue qui s'élèvera en jugement sera condamnée au nom de Jésus. Entoure-moi de tes anges, Seigneur, qu'ils me gardent dans toutes mes voies, qu'ils combattent en mon nom dans les royaumes invisibles. Que leur présence repousse les ténèbres. Là où l'ennemi cherche à avancer, que les armées angéliques le repoussent. Là où des malédictions ont été prononcées, qu'elles reviennent à néant au nom de Jésus. Là où l'oppression a pesé, que la liberté surgisse. Là où le désespoir a essayé d'atténuer l'espoir, que la victoire éclate. Père, établis de nouveaux cycles dans ma vie. Remplace la défaite par la victoire. Remplace la faiblesse par la force. Remplace la stérilité par la fécondité. Remplace la tristesse par la joie. Remplace la confusion par la sagesse. Et Seigneur, que ce qui m'a jadis tenu captif soit brisé pour toujours. Ce qui m'a jadis défini, qu'il n'ait plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Ce qui m'a jadis entravé n'a aucune autorité pour revenir. Que ma vie affiche la preuve de la liberté. Que mes paroles portent l'espoir. Que mes actions portent la foi. Aide-moi à faire des choix qui reflètent la sagesse et la discipline. Que mon cœur reste inébranlable dans la sainteté. Garde-moi de retourner aux endroits dont tu m'as délivré. Scelle-moi de ton Saint-Esprit et marque-moi de victoire. Que d'autres voient la transformation et glorifient ton nom. Grâce à Christ, la honte n'a pas d'emprise sur moi. Grâce à son sang, la culpabilité ne peut pas demeurer. Grâce à sa résurrection, la mort a perdu son pouvoir. Grâce à son esprit, je marche en liberté. Ce mois-ci, mon témoignage sera la victoire. Ce mois-ci, ma vie reflétera la puissance d'un Dieu qui délivre. Seigneur, je me repose sous le couvert de ta présence. Tu es l'abri où je suis gardé en sécurité. Les vents peuvent faire rage et les voix peuvent s'élever, mais je crois que ta main établira la sécurité autour de moi. Père, place un bouclier sur chaque pas que je fais. Quand je marche dans des endroits inconnus, va devant moi, Seigneur. Quand les décisions sont importantes, murmure la sagesse à mon esprit. Quand l'incertitude apparaît, affermis-moi avec assurance. Je suis reconnaissant que tu sois mon gardien et que rien n'échappe à ta vue. Au nom de Jésus, aucun plan de l'ennemi ne réussira contre moi. Je déclare que les pièges préparés en secret s'effondreront avant d'émerger. Au nom de Jésus, les stratagèmes écrits dans l'obscurité se dissoudront à la lumière de ta gloire. Chaque attaque contre moi est rencontrée par la puissance de la croix. Chaque mensonge est réduit au silence par la vérité de ta parole. Garde ma maison, Seigneur. Établis-la comme une demeure remplie de ta paix. Qu'aucun esprit d'oppression ne croise mon chemin et qu'aucune tempête n'apporte la destruction à ma vie. Qu'aucun plan de violence n'approche de ma demeure. Marque les poteaux de porte de ta présence afin que tous ceux qui entrent trouvent le repos. Remplis chaque espace de joie et de paroles de vie. Père, protège le travail que tu as placé entre mes mains. Que mes efforts ne soient pas volés. Que mes missions ne soient pas sabotées. Que le fruit qui a poussé ne soit jamais dévoré. Au nom de Jésus, sécurise mon travail et mène-le à son terme. Établis chaque bonne œuvre jusqu'à ce qu'elle apporte la gloire à ton nom. Seigneur, protège mon cœur du compromis.
Garde mes yeux de la tentation. Garde mes oreilles des voix destructrices. Fortifie ma volonté contre les désirs trompeurs. Ancre-moi dans la justice, afin que je ne dérive pas dans l'erreur. Au nom de Jésus, préserve-moi irréprochable en pensée, en parole et en action. La victoire t'appartient au Seigneur et je marche dans ce que Christ a déjà gagné. Le péché ne régnera pas sur moi car j'ai été acheté par le sang. La peur ne me vaincra pas car tu m'as donné du courage. Le doute ne me fera pas taire car ta parole est vivante dans ma bouche. Au nom de Jésus, je confesse que je suis plus qu'un conquérant. Père, établis la victoire sous chaque opposition cachée. Que les chaînes d'intimidation soient brisées, que les forteresses de désespoir soient démantelées, que les complots de l'ennemi tombent impuissants devant ton trône de grâce. Là où les ténèbres essaient de s'élever, que ta lumière prévale là où le désespoir tente de s'installer, que la joie m'élève plus haut. Seigneur, marque ce mois de victoire visible. Fais que mon témoignage inspire les autres, que mon progrès fasse taire le doute, que ma préservation prouve ta fidélité. Au nom de Jésus, donne-moi le triomphe là où la défaite semblait autrefois certaine. Ouvre ma bouche pour parler avec audace de ta délivrance. Donne-moi le courage de rester ferme quand d'autres reculent. Père, je demande que ta main s'étende sur mon avenir. Au nom de Jésus, je déclare que les jours à venir ne seront pas volés. Les rêves que tu as plantés ne seront pas déracinés. Les promesses que tu as prononcées ne seront pas effacées. Au nom de Jésus, je me tiens en sécurité dans la destinée que tu as préparée. Merci Seigneur. Ce que tu as écrit, aucun ennemi ne peut le réécrire. Ce que tu as commencé, aucune puissance ne peut le défaire. Seigneur, apporte la victoire dans les batailles invisibles. Couvre-moi pendant les saisons de guerre spirituelle. Que l'armure de Dieu reste attachée à moi quotidiennement. Garde de moi avec la vérité. Garde de moi avec la justice. Affermis-moi avec l'évangile de paix. Fortifie-moi avec le bouclier de la foi. Sécurise-moi avec le casque du salut. Affûte-moi avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je déclare que je tiendrai ferme et résisterai jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Père, enseigne-moi à marcher dans la victoire chaque jour, non pas comme celui qui espère le triomphe, mais comme celui qui le porte. Au nom de Jésus, je marche non pas comme une victime, mais comme un racheté. Je déclare que le travail de mes mains est sécurisé, que la victoire déborde dans ma vie intérieure. Augmente ma foi chaque jour qui passe. L'amour abondera et ne faillira jamais. L'obéissance sera mon délice. L'espoir ne s'épuisera jamais. Au nom de Jésus, je marche dans la joie du Seigneur. Père, je te remercie de ce que le mois d'octobre est scellé par ta présence. La protection m'entoure, la victoire me porte et ta main m'établit, et que ton esprit me donne la puissance. Je te rends grâce et louange pour ta bonté et tes miséricordes, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Daily Jesus Devotional pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu
pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Au cœur d'octobre, souvenez-vous, la parole ne se fane pas. Le même Dieu qui dit, ne crains rien, car je suis avec toi et votre bouclier, votre ombre à votre droite, aujourd'hui et à jamais. La victoire ne signifie pas l'absence de combat. Elle signifie marcher malgré tout sous la garde du Très-Haut jusqu'à voir ses promesses éclore en leur temps. Alors, avancez avec courage. Déclarez la vérité de Dieu sur votre maison, votre corps, votre esprit. Parlez vie, paix, guérison et provision au nom de Jésus. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen. Partagez-la pour bénir d'autres vies et persévérer chaque jour de ce mois. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent, que sa main vous conduise dans la percée, la restauration et la joie. Amen.